Donc le Tanya reprend au chapitre Lamed, après nous avoir expliqué quel est le problème. On avait Timtum Alev, donc ce qu'il a appelé le Timtum Alev, l'assourdissement du cœur. On ne ressent plus rien, on n'a pas le sentiment, l'enthousiasme qu'on devra avoir pour le service de Dieu. Alors évidemment, c'est un énorme problème. Après nous avoir parlé de tout ce qui avait précédé auparavant, mais le Tanya est venu nous dire, bon, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Alors il nous a donné toutes les possibilités. Il a longuement expliqué tout ça en rappelant le fameux mot qui nous est enseigné dans le Zohar, que quand le feu n'arrive pas à prendre sur du bois, d'une bûche de bois, alors on doit la battre, la frapper pour que le feu s'élève. C'est pareil. Il faut se rabaisser, il faut d'une certaine manière se frapper spirituellement jusqu'à ce que le feu s'élève, pour que le feu de l'amour de Dieu puisse nous entraîner. Donc, on a vu tout ça et on a expliqué jusqu'où tout cela devait aller, les différentes manières de faire. Mais maintenant, le... et on avait terminé d'ailleurs sur une très belle image où on nous avait dit que n'oublions pas dans tout cela, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que le Nefesh Abahamid vient parce qu'il fait son travail, il vient nous tenter, donc il ne faut pas être plus bas que lui encore, parce que nous, quand on se révolte contre la volonté de Dieu, on n'est même pas le Nefesh Abahamid. Le Nefesh Abahamid accomplit sa fonction, alors que nous, lorsque ne suivons pas la volonté de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous nous révoltons en vérité contre cette volonté. Il ne faut pas oublier, à terminer le Tanya dans le chapitre précédent, que nous avons terminé la semaine dernière, c'est qu'il ne fait que son travail, un petit peu comme la prostituée à qui le roi a confié pour mission d'éprouver son fils, de tenter de le séduire. Et la prostituée va faire tout ce que le roi veut, bien sûr. Elle va déployer tous ses artifices pour y parvenir. Mais quand elle le fait, en même temps, elle est en train de se dire dans son fort intérieur, pourvu que le prince ne me suive pas, parce qu'alors je suis sûr que je vais encore plaire davantage au roi. C'est exactement la même chose. Nous ne devons pas suivre, et le Hadmour Azaken nous a expliqué comment nous devons nous considérer, l'effort que nous devons faire pour justement prendre conscience de la réalité de ce que nous sommes, que quand on enfreint la volonté de Dieu, on est tellement bas, comme on vient de le dire, et comme ça, on va se relever, on va écarter l'assourdissement du cœur pour pouvoir ressentir comme il faut notre lien avec Dieu. Une fois qu'on a dit tout ça, il y a encore une étape à franchir. Et c'est là-dessus que le Admor Azaken va maintenant intervenir. Donc on prend chapitre Lamed, Perek Lamed, donc chapitre 30. Odzot, encore une autre chose. Il y a Simel Libo, on va mettre dans son cœur les Kayem Amar Hazal d'accomplir ce que nous ont enseigné nos Chachamim. Veve Shfal Roar Bifne Kol Adam. Et soit plus bas, plus rabaissé, devant tout homme. Alors, il faut mesurer la phrase. Jusque-là, le Hanmourazaken nous a dit, il faut prendre conscience de ce qu'on est pour pouvoir réagir, pour pouvoir se relever et faire que notre cœur ressente normalement. D'accord. Et il nous avait dit, regardez, on est plus bas que celui-ci et plus bas que celui-là. Et finalement, quand on enfreint la volonté de Dieu, on est de telle et telle manière. D'accord. Mais il y a quelque chose encore plus, nous dit le Hadmourazaken. Il y a une autre chose dont il faut bien être conscient et se persuader. On doit être cheval roi, rabaissé, l'esprit rabaissé, plus bas que tout homme. Ce qui vient d'être dit ici va très loin. Ici, cette phrase des Chachamim ne nous dit pas qu'il y a une différence entre les hommes. On aurait pu penser, par exemple, il faut être rabaissé, mais ça dépend qui on est. Si on est quelqu'un de très haut, c'est une chose. Si on est quelqu'un de vraiment plus haut, imaginons, on est quelqu'un qui accomplit la volonté de Dieu de toutes ses forces, quelqu'un qui étudie la Torah aussi bien qu'il le peut et autant qu'il le peut à un très haut niveau.
peut-on le comparer à quelqu'un qui véritablement est très bas parce qu'il se laisse aller à tous ses mauvais instincts, à toutes ses mauvaises pensées, qu'il ne sert Dieu en rien? Peut-on mettre les deux hommes sur le même plan? Et pourtant, nous dit-on, Vévé cheval roi, on doit être d'esprit rabaissé, on doit se considérer comme très bas. Qui qu'on soit le plus haut ou qu'on soit le plus bas dans les différentes gradations qu'on a dites. Et devant qui? Bifne kol Adam, devant tout homme. Qu'est-ce que ça signifie devant tout homme? Ça veut dire, qui qu'on ait en face, que l'on ait quelqu'un de très grand devant soi ou qu'on ait quelqu'un de très bas. Et il va le dire tout de suite, on va y revenir. D'abord, relève le Tanya lui-même, ve'eve, et soit, c'est-à-dire, bemet la mito, véritablement. Vérité des vérités, c'est beaucoup mieux qu'en français véritablement. Ça va très loin, très profondément vrai. Eve, c'est un impératif. Alors on remarque la forme. On n'a pas dit qu'on va demander chez Yiyé qu'on soit, ou qu'on va demander, qu'on va penser que. Non, non, non. Le Tanya est très clair. Éve, cheval roi. Soit, c'est un impératif. Tu dois être plus bas. Tu dois te considérer plus bas que n'importe quel homme et, vient-on de dire, Bemet la mito, en vérité des vérités. Et c'est bifne kol adam. C'est devant tout homme, mamash. Vraiment tout homme. Afilou bifne kal shebekalim. Même devant un de ceux qu'on appelle kal shebekalim, un léger d'entre les légers, c'est-à-dire quelqu'un, comme le Tanya l'a dit ailleurs, d'émicré rachat, quelqu'un qui est appelé en rachat, quelqu'un qui n'a aucun rapport avec toute pensée spirituelle, qui est vraiment au plus bas des degrés. Et pourtant, les Chachamim nous disent Kol Adam, tout homme, c'est-à-dire que le Kal Shebekalim, ce plus bas degré que l'on puisse, où on puisse se trouver, même ce plus bas degré est inclus dans la comparaison, dans Kol Adam. Alors, ça veut dire, il faut mesurer, c'est émettre la mytho. Ce doit être parfaitement vrai, on ne fait pas semblant. C'est pas qu'on se dit qu'on devrait être comme ça et que même si c'est pas vrai parce qu'on sait très bien qu'on n'est pas un cas chez Bekalim, on est peut-être un érudit, on est peut-être un grand rave, on est peut-être quelqu'un qui donne tout son cœur dans les mitzvot, toutes les mitzvot. Comment est-ce qu'on peut nous comparer? Et même si, en tout cas, même si on n'est pas au plus haut des degrés soi-même, on n'est pas Kal Shebekalim, on n'est pas au plus bas des degrés. Kal Shebekalim fait vraiment très bas, c'est le plus bas des degrés qui puissent exister spirituellement. Et pourtant, nous dit-on, on doit être cheval roi devant lui, et vraiment, qu'est-ce que ça veut dire? On rapporte une histoire à propos d'un grand chassid qui est du Admour Azaken, qui s'appelait Reb Shmuel Eliaou de Calice, c'est le nom de la ville de et, 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 et c'est c'est le rabbi précédent qui a raconté son histoire et très changement. Et cette revue avait vraiment. On n'entend pas bien. Oui, Ouais, Voilà, on n'entend plus. On voilà. n'entend plus, hein. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, là. Oui, oui, maintenant, oui, oui. Il y a eu un problème de connexion, j'ai vu que c'était coupé. Donc, je reprends Ouais. où j'en étais. Désolé, j'espère que ça va bien se passer. C'est Hmm. Internet est une aventure. Et donc, ce qu'on était en train de dire, je crois que ça a été coupé à peu près à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie donc ce chassid-là, Reb Shmuel Eliyahu, donc, dont on parlait, Reb Shmuel Eliyahu de Kalisk, un chassid du Admoa Zaken. Un jour, il a été chez le rabbi précédent raconte cette histoire, a été chez l'Admoa Zaken et est entré en Yichidut. Quand il était en Yichidut chez l'Admoa Zaken, le Admoa Zaken lui a cité cette phrase: Veve shval roar bifne kol adam. Sois plus humble, considère vers toi plus bas que tout homme. Ensuite, ce chassid n'est plus entré en Yichidut pendant 20 ans. Et quand on lui a demandé pourquoi, il n'a plus demandé à entrer en Yichidut. C'est un très grand chassid. Pourquoi il n'a plus demandé une entrevue, une nouvelle fois avec le Admoa Zaken? Et Reb Shmuel Eliyahu a répondu: bien que j'en ai très envie, et c'est entrer en Yichidut est une chose merveilleuse et ça apporte énormément, mais tant que je n'ai pas mis, le Admour Azaken m'a dit quelque chose, de Bifne Kol Adam, qui est très important et qui doit pénétrer en soi. C'est une chose qu'on doit faire vraiment, comme c'est écrit dans le Tanya ici. Faut être Bémet la mytho, doit être véritablement mamache, vraiment, enfin, etc. Elle dit, et donc pour ça, je dois m'imprégner de cette phrase et la faire pénétrer dans chacun de mes membres. Tant que je n'ai pas réussi à le faire, alors je ne peux pas retourner encore en Yechidut. Il est resté comme ça pendant 20 ans, jusqu'à ce qu'il a considéré, à force d'efforts, de réflexion, qu'il avait fait pénétrer la notion dans chaque partie de lui-même, dans chaque partie spirituelle, matérielle de lui-même. Et à ce moment-là seulement, il est rentré de nouveau en Yichidut pour avoir encore un enseignement à mettre en pratique de Admorazaken. C'est-à-dire que c'est véritablement quelque chose qu'il faut faire à ce niveau. Ce n'est pas une chose qui va de soi. C'est pour ça que j'insiste dessus et que le Tanya insiste très longuement. C'est qu'il ne s'agit pas de dire, bah oui, moi je suis humble, je me considère comme plus bas qu'un autre. C'est pas du tout ça l'idée. C'est qu'il faut le tenir concrètement, véritablement, pour pouvoir se juger à sa vraie place. Et comme on l'a dit, on est toujours dans la même direction que précédemment. On va ainsi pouvoir écarter le Nefesh Abami et on va pouvoir faire apparaître la flamme et ainsi désassourdir le cœur, si on peut dire. Vainu, qu'est-ce que ça veut dire? Alpi Mahamar Razal, comment est-ce qu'on peut considérer qu'on est plus bas que n'importe qui? Il faut se poser sérieusement la question. On le sait très bien, on est mieux qu'un Kal chez Bekalim. Au moins, on fait des mitzvot, on étudie la Torah dans la mesure du possible. D'accord, on n'est pas le plus grand, mais même si on n'est pas le plus grand, on n'est pas plus bas qu'un Kal chez Bekalim. Alors d'abord, première chose, il y a une première direction que le Hadmour Azaken nous donne pour nous montrer comment on est Pima Marazal, Al Tadin et Havrecha Ad Shetagia Limkomo. Ne juge pas ton ami jusqu'à ce que tu arrives à sa place, jusqu'à ce que tu sois à sa place. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que quand on regarde quelqu'un et qu'on voit que c'est un calche, on est beaucoup mieux que lui. Donc, comment est-ce qu'on pourrait se juger plus bas que lui? Encore une fois, il ne s'agit pas de se mentir à soi-même. Il s'agit de penser ça très sérieusement, pas de faire semblant. Donc, il faut avoir les vraies raisons. Quand on voit dans l'action concrète, on est beaucoup mieux que lui. Donc, comment peut-on dire qu'on est plus bas que lui? Alors, nous dit-on une première chose. Première remarque qu'on doit se faire à soi-même. Chachamim nous le disent.
ne juge pas ton ami jusqu'à ce que tu sois à sa place. Il y a deux choses qui font qu'un homme est ce qu'il est. Il y a ce qu'on appelle Makom Gashmi, l'endroit matériel, et ce qu'on appelle Makom Ruchni, l'endroit spirituel, c'est-à-dire sa position spirituelle, ce qu'il est, son état spirituel. Alors commençons d'abord par l'endroit matériel où se trouve l'homme. Qui, mais comment peut-être il est très bas, il fait plein de avérotes, il ne fait pas de mitzvot. Mais c'est peut-être d'abord qui cause le fait qu'il fasse des fautes. Pourquoi? Liot parnasato basholayom, parce qu'il l'oblige à aller au marché toute la journée. Or, au marché, c'est pas un droit pur. Il peut avoir il peut avoir plein de temps. Il est clair que celui dont la parnassa ne l'oblige pas à aller se promener au marché de la journée. Mais au contraire, il est tout le temps chez lui. Il est occupé à étudier par façon. On comprend bien qu'il n'a pas les tentations du premier. Et plus que ça encore, non seulement il va au marché, mais il peut être encore dans une situation matérielle pire que ça. Veliot miyoshve granot, venavrot kolatavot. Il peut être même, c'est un commerçant. Non seulement il est obligé de courir au marché pour chercher des clients et donc être soumis à toutes les tentations, mais en plus, peut-être que ça ne suffit pas. Il peut être obligé de faire partie de ceux qui sont assis au coin des rues, parce que comme il doit faire du commerce, il doit s'asseoir avec les autres commerçants. Et s'asseoir au coin des rues avec les autres commerçants, ça veut dire échanger avec eux, qui qu'ils soient. Et souvent, ils disent des choses qu'il vaudrait mieux ne pas dire. Ils ne parlent pas de leur commerce, ils ne parlent pas de leurs affaires, mais ils parlent de choses indésirables. Alors, dans ce cas-là, comme il est dans ce double degré négatif, matériellement parlant, Venavrot kolatavot, ses yeux voient toutes les envies du monde, tous les désirs du monde. Or, quand les yeux voient, c'est déjà difficile, parce que, comme nous disent les Chachamim, Aïn roe va'alev chomed, le, l'œil voit et le cœur désire. C'est quasiment automatique. C'est comme ça que l'être humain fonctionne. L'œil voit et automatiquement, ça va entraîner le désir du cœur. Or, par ailleurs, il y a cet endroit matériel qui lui pose problème, au Kal chez Bekalim, mais aussi l'endroit spirituel, c'est-à-dire son propre état spirituel. Où est-ce qu'il en est? Yitzro boer ketano boera meupe. Son cœur désire, comme on a dit. Pourquoi? Parce qu'en plus de ça, son Yetzerara boer, il a un Yetzerara brûlant. Un Yetzerara brûlant, pas n'importe comment. Il brûle comme un four de boulanger. La Noazaken a été très loin dans cette description. Son Yetzer le brûle. C'est pas quelque chose de calme. Ça lui donne des envies constantes et des envies qui se reproduisent et rebondissent. Et non seulement ça, mais c'est tellement brûlant que c'est comparable à un four. Pas n'importe quel four. Il y a ça d'abord fait Tanur Boera, c'est pas un simple four, c'est un four brûlant, un four ardent. Et là, c'est au fait, c'est le four d'un boulanger. C'est-à-dire quoi? Le four d'un boulanger est particulièrement chaud. Et la flamme reprend constamment parce qu'il doit faire beaucoup. Ce n'est pas comme un four qu'on trouve à la maison, où c'est un four plus calme. Lui, son Yetzirah est particulièrement actif et particulièrement brûlant. Moshe Katoub Oshéa, comme le fait marquer dans la névoie de Oshéa, prophète, Hu Boer Ke'esh Le'ava, il brûle comme un feu ardent. Alors, donc on voit, Fekal Shebekalim,
il a deux circonstances atténuantes. Première circonstance atténuante, il va dans des endroits où il vaut mieux ne pas être si on veut rester tranquille. C'est pas de sa faute, c'est sa parnassa. Et il est obligé d'aller au marché où il y a des choses pas bien et de voir des choses pas bien. Non seulement il passe au marché, il pourrait peut-être détourner le regard, mais il doit même s'asseoir là-bas avec d'autres On n'entend plus, là. très saines. Ils échangent des choses qui se mettent qui portent un bien. Alors que, Voilà. désolé, la connexion est mauvaise, mais on va continuer. Voilà. Là, ça remarche. Oui, oui. Machin Ken, Micholer Bachouk Mehat. Alors qu'au contraire, celui qui va peu au marché, Vero Vayom Yoshev Beveito, et toute la journée au contraire, il est assis chez lui, et donc il ne voit rien de particulier. Vegam Imoler comme à Kolayom Beshouk, et même s'il va, ça c'est pour Makom Gashmi, pour l'endroit matériel. Lui, c'est différent, comme on a dit, il est chez lui, donc il ne voit rien, il n'a pas de tentation. Vegam imoler kolayom beshuk. Maintenant, malgré tout, il y a quelqu'un qui peut-être ne se laisse pas aller à son Yetzirara. Parce que ce qu'on vient de dire, on pourrait avoir un argument là, c'est quand même un peu trop facile. Sur le cas de Bekalim, d'accord, il est au marché, d'accord, c'est un commerçant, il est obligé d'aller à tel et tel endroit. Mais malgré tout, est-ce que ça excuse tout? Non, il dit attention. וגם אם הולך כל היום בשוק, יכול להיות שאינו מחומם כל כך בטיבו. Peut-être qu'il a un autre avantage. Enfin, on a vu Makom Gashmi, peut-être qu'il va pas au marché. Maintenant, même s'il va au marché, peut-être Makom Rouchni, sa position spirituelle est-elle meilleure parce que lui n'est pas tellement chaud dans ce bétivo dans sa nature, parce que le Yitzhara n'est pas le même chez tout le monde. Yesh Yitzrocholu, comme c'est expliqué ailleurs, il y en a dont le Yitzhara est très fort, très puissant, et il y en a dont le Yitzhara est moins fort. Et donc, dans ce cas-là, peut-être que lui, il se laisse, c'est trop puissant pour lui. Maintenant, attention, comme on a dit, oui, on comprend le cas chez Becquerel. On le comprend. Ça ne veut pas dire que ça lui donne une excuse. Ça, c'est ce qu'on vient de dire, ça existe, oui. Il est dans des mauvaises conditions et on le voit très bien. Hein. Sans parler du marché, il suffit de sortir dans les rues de Paris pour se rendre compte qu'il y a des choses qui sont mieux qu'on ne regarde pas. Mais, et oh, pas être trop chaud pour toutes ces choses-là. Mais malgré tout, c'est pas une excuse. Ine behemet, gamishu mechuma meod betivo. Même celui qui est par nature très chaud dans toutes ces choses-là, dans toutes ces choses matérielles, et qui a plein d'envie et plein de désirs. Ou parnassa tohi liot mioshve granot. Et sa parnassa, effectivement, c'est d'être avec ceux qui sont assis au coin des rues, comme on a dit, kol hayom, toute la journée. Ein lo shum itnatzlut al khatav. Alors, faut pas croire que c'est aussi simple que ça. C'est pas que comme il est comme ça, donc on va lui dire t'as très bien fait, t'as été le meilleur possible. Ça n'est pas vrai. Il n'a aucune excuse pour ses fautes. Ou Mikri Racha Gamour. Et il est appelé un rachat Gamour. Il est appelé un vrai rachat.
Pourquoi? Alacher ein pachad Elokim le neged enav. Parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu devant les yeux. Ici, le Admour Hazaken a pris volontairement l'expression la crainte de Dieu devant ses yeux. Parce que c'est ses yeux qui voient dehors. C'est ses yeux qui voient les mauvaises choses. Mais ça veut dire que ces choses-là, il les a vues, il les a regardées. Autrement dit, il y a des cas, on va au marché, on va dehors, dans la rue, et on est soumis à des tentations. Il y a une interdiction claire de regarder ce qu'on ne doit pas regarder. Une interdiction qui est même dans le Shulchan Aruch, on n'a pas le droit de regarder. Maintenant, il est possible que quelqu'un tombe, si on peut dire, sur une vision qu'il aurait fallu éviter. Il n'a pas voulu regarder et il a tout de suite détourné le regard. Mais ce premier regard a peut-être suffi déjà à lui inoculer une certaine tentation. Mais quand il regarde, alors dans ce cas-là, s'il avait eu parad Elokim le neged enav, s'il avait eu la crainte de Dieu devant les yeux, ça l'aurait interdit de voir. Même s'il voit matériellement, il n'aurait pas vu spirituellement. Et cela n'aurait pas porté atteinte. Par exemple, on nous rapporte dans la Gemara le cas de Rav Hanina et Rav Yeshaya. Tous les deux travaillaient à l'époque, les Chachamim travaillaient. Et tous les deux étaient des cordonniers. Et ils faisaient donc, à l'époque, un cordonnier, c'était pas quelqu'un qui réparait les chaussures, c'est quelqu'un qui fabriquait les chaussures à la demande, les sandales, etc. Or, ils travaillaient, nous rapporte la Gemara, dans un certain chouk qui était le chouk à Zonot. C'était le marché des prostituées. Et parmi leurs clients, il y avait aussi les prostituées. Et pourtant, c'était Rav Hanina et Rav Yeshaya. C'était deux des très grands chachamim du temps de la Gemara. Comment ils ont fait? Ils l'ont fait simplement parce que jamais ils n'ont regardé. Ils n'ont jamais regardé parce que c'était deux hommes qui avaient parad Elokim, les negadenav, comme on a dit ici. Ils avaient la crainte de Dieu devant les yeux, et donc ils ont dit eux-mêmes qu'ils n'ont jamais regardé ceux ou celles à qui ils faisaient des chaussures. Et c'est cette attitude-là qu'il faut avoir, alors que vraiment il y avait toutes les raisons, comme on a dit, du point de vue de Makom Yashmi, de l'endroit matériel, il y avait il y avait toutes les raisons du monde pour qu'il tombe, pour qu'il ne puisse pas assumer tout ce qu'il voyait. Mais du point de vue de Makom Rochni, du point de vue de leur position spirituelle, Pachad Elokim les empêchait de faire la moindre faute. Et ça, c'est le sort de chacun. Qui a yalo leitapek, parce que quand on est dans ce cas-là, on aurait dû se retenir, velim shol al ruach tavato shebelibo, et il aurait dû dominer la tava, l'envie qu'il a dans son cœur, mipne pachad avaye, du fait de la crainte de Dieu, aroé kol ma'asav. Il aurait dû être conscient, constamment, que Dieu voit tout le temps toutes ses actions, tous ses actes, un après l'autre. Comme on a dit. Pourquoi? Parce que ça, c'est un très grand principe. Parce que nous sommes tous dotés de deux grands organes, le cerveau et le cœur. Certes, le cœur ressent. Certes, le cœur peut éprouver des envies. Mais nous avons un moach, un cerveau. Et le cerveau domine le cœur. Et le Admour Hazaken l'a déjà expliqué, mais il le redit ici. Et c'est betoldato, c'est-à-dire, ça ne dépend pas de notre effort, c'est naturel. Le cerveau, par nature, commande au cœur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il commande au cœur? On peut le voir de deux manières. Le degré le plus bas, si l'on peut dire. Le cerveau commande au cœur, c'est-à-dire que quand le cœur ressent une envie pour quelque chose, alors le cerveau intervient et va l'empêcher, si l'envie est mauvaise, va l'empêcher de mener l'envie à terme. Autrement dit, il ne va pas la mettre en pratique. Quelqu'un a envie de faire tel ou tel avéra, le cerveau intervient, il peut avoir cette envie, le cœur a ressenti, le cerveau intervient et va faire que même quand il va essayer de la faire, le cerveau va l'interdire en disant « Attention, Dieu l'a interdit, tu ne peux pas enfreindre la volonté de Dieu ». Ça, c'est une manière de lire cette phrase.
Une deuxième manière plus profonde. Amoar Shalit à la lèvre, ça signifie, et surtout c'est pétoldato, par nature, c'est-à-dire que quoi que le cœur ressent, ce n'est pas seulement que le cerveau va s'interposer pour empêcher le cœur de mettre en pratique, en action, ce qu'il a ressenti, mais le cerveau va même influencer le cœur, que le cœur va cesser de ressentir une envie pour telle ou telle chose indésirable. Ça, c'est ce que tout le monde veut faire. Quel que soit le degré spirituel auquel on soit arrivé, ça fait partie de la nature de l'homme. C'est bétol dato. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune excuse. Soit que ce soit l'endroit matériel nuisible, que ce soit sa position spirituelle insuffisante, dans tous les cas, on aurait dû se retenir. Veine, donc qu'est-ce qu'on voit? Ce qu'on demande au Kal Shebekalim en réalité, c'est Behemet Milchama Gdola Vatsuma. C'est une guerre grande et puissante. Lishbor a Yetzer a Boer ka Esh Leava Mipne Pachad Avaye. Il s'agit de briser le Yetzer, le mauvais penchant, qui brûle comme un feu ardent. Et tout ça, pourquoi? Mipne Pachad Avaye, à cause de la crainte de Dieu. Donc finalement, ce qu'on demande au Kal Shebekalim, c'est vraiment pas n'importe quoi. Ou Kmo Nisayon Mamash, c'est comme une véritable épreuve. Donc vraiment, on doit comme cela se considérer. Et c'est là que l'Admorazaken voulait nous amener. Elle dit, ah oui, on regarde le Kal Shebekalim. Et on se dit, mais on est beaucoup mieux que lui. Si déjà on peut nous reprocher tout ce qu'on a dit avant, l'assourdissement du cœur, Timtum Alev et tous les efforts qu'il fallait faire. Oh, oui, bien sûr que tout ça c'est vrai. Mais si on se compare au Kal Shebekalim, on est bien plus haut quand même. On dit non. Oui, c'est vrai. Dans l'action, on est bien plus haut, il n'y a aucun doute. C'est-à-dire si on compare notre étude de la Torah, notre pratique des mitzvot, aucune commune mesure. Mais allons plus au fond. Ça, c'est que l'extérieur. Mais ce qui sous-tend tout ça, l'effort qu'on fait. Regardez ce qu'on demande au Kal Shebekalim. Le Kal Shebekalim, il est au marché, il voit des choses impures toute la journée, il est dehors. Le Kal Shebekalim, non seulement il est dehors, mais il a des échanges toute la journée au coin des rues avec des gens qui sont comme lui ou pire que lui. Et en plus de ça, il a lui-même Yetzer Hara tellement fort qu'il est comparable à une fournaise. Et on lui dit, tu n'as pas d'excuse. Tu n'as pas fait les efforts, alors tu n'as aucune excuse. Tu es un rachat gamou. Tu es un rachat parfait. Parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Tu devais te retenir, puisque tu pouvais. Mohar Shalit à la lèvre. C'est un vrai, et le Admour Azaken n'a pas hésité à nous le dire, c'est un vrai Nisayon. C'est un vrai Nisayon parce que c'est une épreuve, c'est une vraie épreuve. Alors, attention, ça ne signifie pas que c'est infranchissable. On fait très bien, ça aussi c'est un grand principe. Si nous nous trouvons dans une certaine situation, devant une certaine épreuve, nous savons que Dieu nous a donné les forces qu'il fallait pour la surmonter. Sinon, il ne nous l'aurait jamais imposé. Parce que le principe qu'il y a derrière, c'est celui de Prérachovchit, le libre arbitre. C'est trop facile. Dieu nous impose des épreuves, il ne nous donne pas les moyens de les surmonter. Après 120 ans, on monte devant le Beddin Shelmala, devant le tribunal d'en haut, et puis le tribunal d'en haut nous dit, bah écoute, tu t'es très mal comporté, tu vas avoir ça et ça, puisque de toute façon, voilà, tu as enfreint toutes les mitzvot, tu n'as pas tenu, etc., etc. On aurait une réponse toute simple, mais ce n'est pas de ma faute. Dieu m'a mis de trop grandes épreuves, je n'avais pas les forces. Donc, je n'étais pas libre. Or, Dieu garantit la liberté. Nous sommes tous libres, chacun individuellement. Ce qui veut dire que si Dieu nous met une épreuve devant nous, c'est que nous sommes capables de la surmonter toujours, parce que nous sommes toujours libres. Mais quand même,
On comprend bien que tout ça est très difficile, on le sait d'expérience dans notre vie quotidienne. On voit très bien comment font les choses, puisque tout ça s'applique à chacun d'entre nous, même si on n'est pas un Kal Shebekalim. Mais, malgré tout, s'applique dans les principes aussi à nous. Mais si c'est comme ça pour un Kal Shebekalim et qu'on lui reproche de ne pas le faire, il car, Sarir Kol Adam les filles Masheum et Komu Madregato Bavodat Avaye. Et donc, dans ce cas-là, tout homme doit, selon ce qu'est son endroit, et c'est-à-dire l'endroit matériel, et son degré dans le service de Dieu, l'ishkon velifron beatzmo. Il doit évaluer et il doit juger, déterminer beatzmo en lui-même. Il doit relever en lui-même dans ce qu'il est. Imu oved avaye, berer ou prinat milchama atsuma kazo, venisayon kazé. S'il doit, il doit constamment évaluer, juger et de manière objective en lui-même. S'il sert Dieu à la mesure de la guerre puissante, la guerre terrible qu'on vient de décrire, et cette épreuve qu'on lui donne, Beprinad Vaasetov, dans les mitzvot Vaasetov. C'est-à-dire, pourquoi Asetov? Pourquoi les mitzvot positives, les tu feras? Pourquoi le Hanmoazakan a dit ça? Mais parce qu'on ne parle pas d'un Kalashubekali. N'oublions pas qu'on parle d'un Bainoni. Un Bainoni, c'est sûr qu'il n'en fera jamais la volonté de Dieu. Donc, on n'a pas besoin de lui dire de faire des efforts. Il a un comportement parfait. Et dans ce cas, évidemment, il est différent d'un Kalashubekalim. Mais ça, c'est seulement dans le comportement. Mais est-ce que dans le reste, dans le degré de Veasetov, dans la pratique des mitzvot, c'est un Bainoni. On n'est pas en train de dire qu'il ne les pratique pas. Attention, c'est pas dans la pratique qu'on parle. C'est un homme bien, c'est un juif religieux, c'est un érudit. Donc il fait tout ce qu'il faut. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour ça, il aurait dû déclencher une guerre aussi farouche que celle qu'on demande au Kal Shebekalim pour résister à son Yitzhara. Par exemple. Et le Hadmour Azaken va nous donner 3 exemples. Pourquoi 3? Parce que ce sont les 3 axes essentiels du service de Dieu, c'est-à-dire la Torah, ou plutôt dans l'ordre, la Tfila, l'étude de la Torah, et Gimilut Rasadim, la Zaka, et donc l'ensemble des mitzvot. Kegon, donc, on nous le dit tout de suite. Ba'avodat Tfila, quand on fait la Tfila, qu'est-ce que c'est que la Tfila? Éternelle question. La Tfila, on pourrait la prendre de différentes manières. On pourrait dire la Tfila, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on est en train de prier Dieu, pas parce que c'est une mitzvah, on remplace les korbanot. C'est vrai, bien sûr. La Tfila, on pourrait penser autre chose encore, que c'est un remerciement à Dieu. Dieu a fait tout le bien, a créé le monde, il nous donne tous ses bienfaits constamment. On doit le remercier, manifester notre reconnaissance. Ça, c'est la Tfila. Et non, ça pourrait être aussi donc on peut la faire pour se rendre quitte, parce qu'on est obligé, c'est une mitzvah, il faut dire merci. Et comme on dit merci tous les jours, on le dit rapidement. Mais maintenant, c'est pas comme ça qu'on voit la tfila. Qu'est-ce que c'est que la tfila? La tfila, bekavana, avec une kavana. Quelle kavana? L'ishpor nafsho lifne avaye, déverser son âme devant Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Bechol kocho mamash, véritablement de toute sa force, ad mitsuya nefesh, jusqu'à l'épuisement de son âme, jusqu'à ce qu'on soit totalement uni avec Dieu. C'est ça que ça veut dire. Perdre le sens de sa propre existence. Oli lachem gufo, et donc mener la guerre contre son propre corps. Venefesh abamit shebo, et son nefesh abamit. Même si on est quelqu'un de très bien, encore une fois, on n'est pas en train de dire qu'on est un dépravé, un kal shebekalim, toutes ces choses-là.
On est quelqu'un de très bien, on fait cette tfila, et on l'a fait tout à fait volontairement. Mais la tfila, c'est sortir de soi. Qu'est-ce qui nous empêche de sortir de nous-mêmes? Ce qui nous empêche de sortir de nous-mêmes, c'est la présence de notre corps et sa pesanteur physique, avec le nefesh habahamit, qui nous rattache à la boue matérielle. Amonim akavana, et tout ça, ça empêche la kavana. La kavana qui fait que notre nefesh va sortir de nous-mêmes et s'unir totalement à Dieu. Ça veut dire, tout ça on le réussit, bemilchama atsuma, avec une guerre terrible, une guerre sans limite, féroce. Ou le vacham, ou le khatatam kiafa. Et il y a deux choses là-dedans. Pour réussir cette fille-là, parce que c'est une vraie entreprise, pour réussir cette fille-là, il faut d'abord commencer par une préparation à la fille-là. C'est pour ça que d'abord, la guerre, c'est les vacham, les khatatam, c'est les battre et les anéantir, qui affar, les écraser comme de la poussière. Le corps et le nefesh habahamit. Kodem atfila, avant la tfila, shacharit ve'arvit midei yom beyom, shachrit et arvit chaque jour. Et pourquoi on précise tout ça? Parce que ça, c'est comme le Kal Shebekalim. Le Kal Shebekalim, comme on a dit, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui a demandé un effort constant. Il est au marché toute la journée, on l'a dit dans l'exemple que le Hadmour Hazaken a donné. Il est au marché toute la journée. Il est au coin des rues toute la journée, a des tentations toute la journée. Et il a le Yetzer Hara qui brûle comme un four ardent constamment. Et lui, qu'est-ce qu'on lui dit? C'est pareil. Tu vois que la guerre que tu lui as demandé à lui et qu'il était normal qu'il livre, bien on te la demande à toi aussi. Parce que tu n'arrives pas à prier comme il faut, avec la kavana comme il faut, jusqu'à Mitsuya Nefesh, que ta neshama se lie avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu es retenu en bas par le corps et le Nefesh Habahamit, et que tu dois mener la même guerre. Et ça, c'est tous les jours, comme le Kal Shebekalim. C'est tous les jours, Shachrit, Arvit, chaque jour. Et tous les jours, fait la même chose. C'est pour ça d'ailleurs que chez les Chassidim, on a eu l'habitude le matin, avant la tfila, d'étudier Chassidut, pour pouvoir justement nous aider à que notre neshama, que notre nefesh s'élève au moment de la tfila. Mais sans préparation, on ne peut pas obtenir ça. Mais la préparation ne suffit pas. Vegam beshat tfila. C'est vrai aussi pendant la tfila. L'ega atzmo, bigiat nefesh, bigiat batha, de se fatiguer, l'âme, et se fatiguer la chair, le corps, comme on l'expliquera plus loin longuement. On expliquera ce processus. Ça veut dire que la guerre contre le Nefesh Habahamit, chez un Beinoni, si ce n'est pas une guerre aussi puissante que celle du Kal Shebekalim, alors il n'a pas la kavana. Il n'a pas la kavana suffisante. Il n'est pas arrivé à Mitsuya Nefesh. Il ne s'est pas lié avec Dieu comme il fallait. Donc il a fait la tfila d'appel Shulchan Aruch, bien sûr, mais il n'a pas fait comme il fallait. Et on va voir que c'est vrai pour n'importe quelle tfila, parce que on pourrait s'estimer satisfait comme ça. On pourrait se dire, allez, on a dit Shachrit et Arvit, je vais faire un effort pour Shachrit et Arvit. Mais pour le reste, laissez-moi tranquille. Donc voyons ce que dit le Hadmour Hazaken. Et tant qu'il n'est pas arrivé à ce degré-là, pour lutter contre son corps dans cette guerre terrible, comme celle qu'on a décrite, Adaïn, lo igia leprina verech milchemet hayetzer haboher, ke'esh le'ava, liot nichne venishba mipne pachad havaye. Alors tant qu'il n'a pas réussi, il n'est pas parvenu au degré de la guerre nécessaire contre le Yetzer Hara qui brûle comme un feu ardent pour pouvoir le courber et le briser devant la crainte de Dieu. Ça veut dire finalement, on peut être un très bon juif, on peut être quelqu'un d'un niveau très élevé dans tous les domaines. On n'a pas fait l'effort, ça veut dire que
on n'a pas brisé le Nefesh Abamit. Et donc, pas dans les actes, bien sûr, mais sur le fond, on est exactement comme le Kal chez Bekalim. Et ça, c'est vrai. Shachit Arvit, la Tfila, mais c'est vrai, Vechen Binyan Birkat Amazon. C'est pareil pour Birkat Amazon. Vechol Birkot Aneinin. Et pareil pour toutes les petites brachot qu'on fait dans la journée. Je sais pas, un Sheakol, un Boré Haetz, qu'on peut faire dans la journée, la même intention doit y être, jusqu'à Mitsuya Nefesh. On rapporte une histoire. Le rabbi précédent qui a raconté cette histoire aussi. Il y avait un très grand chassid du rabbi Rachab qui s'appelait Reb David Tzvi Chen, un chassid très connu. Et on voyait que lui, il a vu une habitude, Reb David Tzvi Chen, que quand il faisait une bracha, Sheakol, il prenait un verre d'eau. Il faisait Sheakol avant de boire de l'eau. Quand il faisait Sheakol, il avait toujours la main comme ça, il mettait la main droite sur son front. Et le rabbi précédent décrit, il dit, il le faisait comme quelqu'un qui réfléchit sur un sujet très compliqué, qu'il veut comprendre. Bon, c'était qu'une bracha Sheakol, je veux dire, c'était rien de spécial. Et alors le rabbi précédent, qui était encore un jeune enfant, c'est donc du temps de son père, il a remarqué, tout le monde le savait, il a remarqué ce manège qu'à chaque fois, même une petite bracha en shakol, il mettait la main comme ça, comme s'il devait d'abord réfléchir à quelque chose de compliqué. Et donc il a demandé au chassid en question, il lui a demandé pourquoi il faisait ça. Et le chassid lui a répondu, il lui a raconté. Il lui a dit, la première fois que je suis rentré en Yichidut, j'avais 12 ans. Mon père m'a amené. Son père était déjà un très grand chassid connu. Et alors il a dit, je suis rentré en Yechidut. J'avais 12 ans, avant la bar mitzvah. Et quand je suis rentré en Yechidut, le rabbi m'a dit, arrête d'être un enfant à partir de maintenant. Avant de dire une bracha, il faut que tu réfléchisses à qui tu l'as dit. Elle a dit, depuis, j'ai mis ça en pratique. Depuis l'âge de 12 ans, j'ai mis ça en pratique. Avant de dire une bracha, je dois réfléchir à qui je dis, pour qui je dis cette bracha. Et c'est ce que l'Amour Azaken est en train de dire ici. Que ce soit Birkat Amazon, que ce soit Birkat Anenin, n'importe laquelle des petites brachot qu'on dit dans la journée, donc pour quelque chose dont on profite, ou Birkat vers mitzvot bekavana. Et toutes les mitzvot avec kavana, Ventzech lomar, kavana ta mitzvot lishman. Et bien sûr, ça va de soi que quand on fait une mitzvah, ça va être lishma, ça va être pour la mitzvah elle-même, et pas pour un intérêt personnel. Ça veut dire que quoi qu'on fasse, si on n'a pas eu cet investissement personnel, cette kavana dans n'importe quelle tfila ou quelle bracha, c'est-à-dire qu'on n'a pas lutté contre le Nefesh Abahamit. Et si on n'a pas lutté contre le Nefesh Abahamit, c'est-à-dire qu'on n'a pas été capable de mener le combat que mène le Kal Shebekalim. Donc vraiment, quand on regarde un Kal Shebekalim, on doit être cheval roi. Même si on est très grand, on est un Beinoni. Et puis même si on est quelqu'un de très religieux, très pratiquant, très érudit, on est plus bas que le Kal Shebekalim qui doit affronter son épreuve constamment, alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'affronter cette épreuve constamment, qui est une épreuve à notre niveau, même si dans la pratique, ça ne change rien, mais on a retiré tout sens à la chose. Donc, on peut vraiment se considérer comme, comme très bas et même plus bas que Kal Shebekalim. Alors, on va peut-être s'arrêter ici pour ce soir et on reprendra, il nous restera à regarder la même idée sur l'étude de la Torah et également, bien sûr, sur la Tzedaka qui englobe toutes les mitzvot. Et on peut se donner un petit instant pour répondre aux questions si vous en avez. Voyez, Oui. d'accord. Comment ça se passe pour, là on parle de juifs qui
qui sont pratiquants, qui ont une certaine mesure pour le bien et le mal. Mais comment ça se passe pour un juif qui est complètement à l'extérieur de tout ça, qui mange pas cachère, qui ne fait rien du tout et tout? Est-ce que lui, il va rentrer dans cette catégorie ou c'est comme un enfant qui a été kidnappé par les goïms et qui va pas être accusé comme C'est deux sujets différents en réalité. Il y a un sujet, dans les actes, il est effectivement, il fait partie de cette catégorie très basse dont on vient de parler. Maintenant, ça c'est dans les actes. Comment Dieu regarde? Comment il va le juger? C'est différent. Parce qu'effectivement, comme tu dis, il fait partie de Tinoch chez Nishba. Il est né malheureusement dans une famille où on n'était pas pratiquant, qui m'a donné aucune éducation juive. Et qu'est-ce que tu vas dire, par exemple, d'un enfant à qui on a caché qu'il était juif? Il y en a malheureusement comme ça, à qui on a caché qu'il était juif, qui est juif d'après la halakha, mais qui le sait peut-être même pas, ou qui le découvre alors qu'il est déjà adulte et pour qui c'est quasiment impossible, c'est un miracle, s'il revient en arrière et qu'il revient au judaïsme. Ça, c'est autre chose. C'est comment Dieu va regarder. Nous, ce que nous analysons maintenant, ce n'est pas comment Dieu va regarder. C'est comment nous devons nous regarder. Dieu va se débrouiller. On n'a pas à craindre pour cet homme. Dieu va lui donner une autre chance, il va lui pardonner. La halakha est claire sur ces questions de Tinokot Shenishbu particulièrement, des enfants qui ont été enlevés, etc. Le Rambam le dit clairement, et la halakha tranche comme lui. Dans ces cas-là, l'homme est juif, il n'est pas écarté de la communauté, etc., etc. Maintenant, donc Dieu peut l'aider à faire tchouva en direct par l'intermédiaire d'autres personnes. on va dire que ça dépend de chacun d'entre nous. Si nous connaissons un tel juif, ça veut dire, si nous sommes au courant qu'il s'agit d'un cas comme celui-là, c'est que Dieu nous a confié la mission de le ramener. Et, comme c'est marqué, Arbe Shluchim Lamakom. Dieu a beaucoup de messagers pour faire les travaux qu'il veut qu'on fasse. C'est peut-être nous qui aurons le mérite. Si ce n'est pas nous, ce sera quelqu'un d'autre. Mais ici, il faut d'abord nous mettre au niveau, ce qui ne nous empêche pas de faire le travail en question, parce que c'est un autre sujet. Il s'agit, nous, de nous regarder comme il faut. Et quand nous regardons comme il faut, alors nous comprenons la tâche qui nous attend en réalité. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite à tous Shavua Tov et on se retrouve jeudi soir, cette fois-ci pour ceux qui sont à Paris en direct à la rue Petit et pour tout le monde sur Zoom comme aujourd'hui. Shavua Tov. Ouais, attends. Pas d'accord.